Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tag de Nono. Ça fait un petit moment que Nono m'a tagué, mais avec le Paco Cap, la vidéo des coloriages terminés, tout ça et tout, j'ai eu beaucoup de manque de temps en fait de faire la vidéo, donc je me dépêche de la faire parce que ça fait un petit moment que Nono m'a tagué et que en fait par manque de temps j'ai pas pu faire la vidéo. Donc, je me dépêche. Désolée pour le bruit. Donc là, je reprends mon colo que j'avais attaqué pour le coloraton. J'ai un petit peu avancé cette page-là, mais l'autre à côté, franchement, j'ai pas trop avancé. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Je vais mettre mon téléphone, hop, ici, pour pouvoir lire les questions. Alors, je me dépêche un petit peu parce qu'en fait, j'ai qu'une heure de temps. Après, il faut aller chercher les petits. C'est un petit peu la course. Donc, on va un petit peu essayer de colorier tout ça. Donc, déjà, c'est dans le Magical Down. Ouais, c'est le color que j'avais choisi pour le coloraton pour le thème de l'union. Parce qu'elles avaient les cheveux bien entrelacés. Et je l'aime bien. Après, c'est un livre que j'essaie d'avancer. Donc là, il faut vraiment que j'y mette un petit coup de boost parce que ça fait un petit moment que j'ai pas colo dedans. Et c'est vrai que j'en ai profité un petit peu pour le coloraton, d'y retourner. J'ai des phases en fait, quand je colorie beaucoup dans un livre, où il y a des périodes où vraiment j'ai du mal. Donc voilà. Donc là, je suis en train de faire son t-shirt. J'ai pris du noir et du gris froid pour pouvoir faire le t-shirt et pouvoir faire petit peu les plis du tissu. Et j'ai pris un petit peu de dark indigo. Je vais voir si je vais en mettre un petit peu dedans. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. J'ai bien zoomé parce que j'ai remis la perche différemment. Donc voilà. Je suis pas hyper fan de mon colo, je vous avouerai. Celui-là, c'est pas le plus ouf que j'ai fait dans le mois. J'ai pas trop colorié dernièrement, c'est pas de moi. J'avais beaucoup colorié en début de mois, mais là j'avoue j'ai une petite baisse. Il faudrait que je termine ce colo ce soir, ça serait bien. Je pense que ça va être faisable. Donc voilà, donc on va essayer de faire le t-shirt ensemble et je vais répondre aux questions de Nono. Donc excuse-moi Nono de ne pas avoir pu faire ça avant, mais comme j'avais déjà fait le pack cap, j'avais fait pas mal de vidéos un petit peu comme ça, je voulais mettre aussi des tutos. Bon, des tutos. J'ai fait une vidéo sur la gouache. Bon, ça peut être considéré comme un tuto un peu. Mais, mais voilà, donc on va attaquer le tag. C'est parti. Alors, première question. Si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleur, quelle serait cette gamme et pourquoi? Alors, honnêtement, il y a quelques mois, je vous aurais dit les polis parce que je les connais extrêmement bien et que je les aime beaucoup. Vraiment, c'est une gamme que j'adore. Cependant, je pense que maintenant, je choisirais les Prismacolor. C'est pas ma gamme de crayons préférée parce que j'aime bien. Je préfère les crayons secs. Je trouve que les Prismacolor, il y a un petit peu trop de facilité et j'ai tendance à vraiment les utiliser de façon d'appuyer en fait, de pas m'embêter en fait. Donc je les aime bien parce qu'ils ont une gamme quand même suffisamment complète quand même. Alors que les polis ont quand même des teintes très très claires. Si un complément se faisait dans les polis, c'est ce que j'aimerais. J'espère qu'ils en feraient parce que il y a une gamme de Goldfaber couleur pastel qui est sortie et vu que les Goldfaber et les Albrecht et les polis, ça reste le même nuancier, je me dis que peut-être ils travaillent dessus, peut-être qu'ils ont compris que c'était des couleurs qui manquaient un petit peu et qui travaillent sur justement ces teintes qui manquent. Donc là actuellement je dirais les Prisma parce que quand même il y a une sacrée gamme de couleurs qui sont quand même faciles à travailler, mais le seul problème
que je trouve dans cette gamme, en tout cas pour nous, pour les françaises et européennes, je dirais c'est de pouvoir se les apprivoiser. Se les apprivoiser. Ah bon, se les procurer. Voilà. Parce que les acheter à l'unité, ils coûtent quand même un bras. Mais je les utilise couche par couche. J'ai très peu de crayons qui sont bien entamés. Et ceux qui sont bien entamés, il y a eu des casses par rapport aux dalles que j'avais eues ou des choses comme ça, mais pas par rapport à l'utilisation en elle-même. Parce que j'utilise pas tout le temps. Et puis voilà, comme j'utilise couche par couche, je dirais les Prismacolor. Faut pas que je mette 1 heure comme ça à chaque fois parce que sinon je vais mettre 2 heures à faire le tag et que j'ai qu'1 heure. Donc j'essaye de me dépêcher. Allez. Ensuite, deuxième question. Quelle est votre gamme de crayons préférée à base de cire et à base d'huile? Donc à base de cire, je vais pas dire une nouveauté, je dirais donc les Prisma. Pour ce qui est les gammes de crayons à l'huile, je suis partagée là parce que en fait, j'aurais dit les polis. C'est une valeur sûre, comme j'ai dit. Mais actuellement, je suis en train de me prendre la gamme des Lightfast petit à petit. Et je la trouve bien, cette gamme. En fait, c'est une gamme à l'huile. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment à la cire, tellement qu'ils sont onctueux. En fait, je les trouve beaucoup plus faciles à travailler que les Luminance, contrairement à certains. Je les trouve... pour moi, en fait, je trouve que ça ressemble à des Prisma de luxe. Voilà. Ils s'utilisent un petit peu de la même manière, je trouve. Donc, après, c'est moi, hein, c'est mon ressenti. Je les trouve réguliers, je les trouve beaux. Et pour nous, ils sont pas faciles à procurer, mais bon, si, ça va. Aux gens des Beaux-Arts, on peut les trouver. Et puis, ouais, non, la gamme de couleurs est vraiment très intéressante. Je pense qu'en complément d'une autre gamme, ils sont top. Toutes les gammes confondues. On dit souvent les luminances, ils s'adaptent trop bien avec les Lightfast. Oui, mais je vous dirais aussi les polis qui s'adaptent super bien avec. Donc, ouais, je dirais Lightfast et Prisma pour les crayons à la cire. Ensuite, quelles sont les gammes de crayons de couleur qui ne sont pas faites pour vous? Là, c'est compliqué pour moi. Crayons de couleur. Si on parle de crayons de couleur, je dirais... je dirais pas les moyennes gammes. Parce qu'il y a des moyennes gammes que j'aime bien. Par exemple, comment on appelle? J'ai un trou. J'ai les Castel Art que je trouve vraiment top. Je les trouve bien. Je les trouve bien travaillés. Franchement, je les aime bien. Pour une moyenne gamme. Surtout que je les ai eu vraiment pas cher. Je les ai eu pendant les Amazon Prime, un truc comme ça. Donc franchement, je les trouve bien. Donc je dirais pas quand même des moyennes gammes. Ce que je dirais, hein, je sais pas. Franchement, je m'adapte facilement à tous les crayons et tous les crayons que j'ai, je les aime plus ou moins. Franchement, je sais pas. C'est une gamme qui est pas faite pour moi. Ouais, il y a une gamme que je peux pas me voir que j'ai. C'est les Arteza. Pourtant, c'est des moyennes gammes, mais je trouve qu'ils saturent trop vite le papier. Ils sont pas agréables. Voilà. Après, tout ce qui est gamme artiste, même les Procolor qui sont très difficiles à travailler, j'arrive bien à les travailler, je les aime beaucoup. Donc, en termes de gamme artiste, on va dire, j'ai rien à reprocher, j'arrive à m'adapter. Je dirais, après, c'est pas vraiment des crayons de couleur, mais je suis pas très crayon pastel, voilà. J'ai pas lu les questions avant, hein. Si elle pose des questions sur les crayons pastel, j'aime pas les crayons pastel, mais peut-être qu'il faudrait que je réessaye, que je retente un fond avec, parce que ça fait plus d'1 an que j'en ai pas fait avec mes pits. Et je me dis que ma façon de colorier a complètement changé, donc est-ce que au jour d'aujourd'hui j'arriverai à les maîtriser peut-être un peu plus, certainement.
Après, voilà. En termes de gamme qui n'est pas faite pour moi, je dirais les moyennes gammes, mais pas toutes. Ou alors genre les petites gammes, genre les Giotto style nouveau, je trouve que voilà, il n'y a que 50 crayons. Et je trouve qu'ils sont pas donnés pour ce que c'est, en fait. Payer 20 € pour 50 crayons avec des crayons fluo. Et à choisir à 20 €, je préfère prendre les Coloria ou des trucs comme ça, quoi. Mais pas les Giotto. Quels sont les livres de coloriage les plus précieux et pourquoi? Alors, quels sont mes livres de coloriage les plus précieux et pourquoi? C'est pas, je vais pas dire que c'est mes préférés. Si, il fait partie de mes préférés, mais c'est pas mon préféré. Ça serait le livre Sérène de Nicolas F. Chambrayananeta. J'arrive jamais à le dire. C'est un livre Sérène, c'est un livre qu'on peut retrouver sur Etsy. Mais neuf à l'achat, il vaut dans les 70 € avec les frais de port et il est trouvable uniquement sur Etsy. Donc pour moi, c'est le livre le plus précieux que j'ai parce que il est dur à se procurer, qu'il est très cher et qu'il est très beau aussi. Pour les gens qui aiment les portraits, vraiment, c'est on va dire, le Saint Graal presque des livres portraits. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est mon livre le plus précieux. Et ouais, c'est mon livre le plus précieux. Parce qu'on a dit, quel est ton livre le plus précieux? Donc il n'y en a qu'un, et ouais, je dirais celui-là. Celui-là, vraiment, je l'ai eu sur Etsy, sur Vinted. Et tous mes livres sur Vinted, vraiment, c'est des livres les plus précieux que j'ai parce que clairement, je ne vais pas acheter des Anna Carzon ou des trucs comme ça sur Vinted. Je prends des livres vraiment un petit peu plus difficiles à se procurer. Tout ce que je peux trouver sur Amazon, je ne le prends pas sur Etsy, à part si sur Vinted. Sauf si vraiment je trouve l'affaire du siècle. Mais mis à part ça, franchement, tous les livres que j'ai pu acheter quand même sur Vinted, j'en suis plutôt satisfaite. Et pour moi, c'est des livres un peu précieux, c'est des livres un petit peu plus compliqués à se procurer. Pas forcément plus trouvables. Mais oui, j'en ai deux qui sont pas trouvables. C'est les deux livres de Nicolas Chambrayaneta, là. Et que ce soit le Sérène ou le Fantasia. Et je les ai eus sur Vinted, donc franchement, je suis aux anges. C'est mes livres les plus précieux. Parce que c'est des livres qui sont rares, en fait. Et un livre que j'adorerais avoir, ça serait celui d'Emily Lidéol Auberg. Je sais qu'il n'est plus trouvable. Alors j'espère toujours qu'un jour elle le réédite ou qu'elle nous fasse un nouveau livre parce que franchement j'adore ses traits, j'adore ce qu'elle fait. C'est peut-être pas mon illustratrice préférée mais je trouve que ça change et j'aime bien donc ouais. J'aimerais bien avoir le... Oh, j'arrive pas à le trouver. Comment il s'appelle? Le Sagor. Je l'ai pas et je sais que si je l'avais, ça ferait partie aussi des livres les plus précieux. C'est un petit peu dans la même veine, hein, le Sérène, même s'il est trouvable à 70 €, ça fait un petit peu mal. Donc ensuite, question 5. As-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre par peur de gâcher ton coloriage? Alors à mes débuts, un petit peu, on va dire. Un petit peu, je m'interdisais entre guillemets certaines illustrations parce qu'il y avait des techniques dans lesquelles je ne savais pas comment les faire en fait. Donc je n'y allais pas par manque de technique. Après, il y a eu une période où j'ai eu un petit peu de mal à aller dans mes livres parce que je me disais, voilà, je vais mieux colorier dans un an et puis après, je pourrais me dire, oui, pourquoi tu l'as colorié, maintenant tu l'aurais mieux fait, oui. En fait, tout le temps, on va mieux colorier, donc ça sert à rien de se frustrer. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je colorie d'une certaine façon que dans quelques temps, je ne colorierai plus pareil. Donc, je m'interdis un peu moins. Après, c'est plus il y a des illustrations que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas forcément l'inspiration au moment de la mettre en couleur. Donc, pour ça, je m'interdis de la mettre. Mais en termes de beauté d'image, franchement, là, il n'y a rien qui me vient. Il y a des portraits que j'aime bien faire dans la Carzon, mais je ne les fais pas parce que je les ai tellement vus ou je les ai vus dans une façon que je ne les vois pas autrement. Mais pour dire gâcher, non, parce qu'on ne gâche pas un colo.
Moi perso, même si oui j'ai gâché des colos, ben, je les ai rattrapés. Parce que maintenant j'ai la technique suffisante pour comprendre comment rattraper un colo. Et donc je dis pas que... Je sais pas comment dire. Je m'interdis certaines illustrations, voilà, plus par manque d'inspiration que pour me dire je vais me gâcher un colo, parce que franchement, ne vous privez pas, à part vraiment si c'est l'illustration que vous aimez le plus et que vous sentez pas. Franchement, c'est une question de feeling et une question d'envie. Et je pense que ça vient avec le temps. Et le temps. Ça, c'est pareil. C'est pas une question de temps, c'est une question d'expérience. Et c'est pas en temps, c'est, on va dire, en temps de travail. Parce que si vous faites 2 colos par mois, vous aurez, depuis 2 ans, vous aurez peut-être moins d'expérience que quelqu'un qui en fait 10, 20, 30. Voilà, ça dépend en fait. C'est aléatoire. Donc, c'est pas une question de temps, c'est une question d'expérience. Ben voilà, vous voyez, j'ai mis un coup de crayon noir. Hop, on agrandit le t-shirt. Hop là. Alors, on parle toujours de livre qui te fait le plus peur. Quel est celui qui te fait le moins peur? Ah ben, clairement, je colorie dedans, c'est le Magical Dawn. Parce qu'en fait, c'est un de mes premiers Anna Carlson, c'est mon deuxième. Le tout premier, c'est le Daydream, donc le premier livre d'Anna Carlson. Et mon deuxième achat, ça a été celui-ci. Et celui-là, je l'ai beaucoup avancé. Donc, je sais que, logiquement, ça serait mon premier livre d'Anna Carlson qui sera terminé. Et dedans, franchement, je tente le tout pour le tout. Je teste beaucoup de choses. Et c'est ce que je disais dans une vidéo. C'est vraiment... franchement, Anna Carlson, je crois que j'ai 10 livres maintenant d'Anna Carlson. Il me manque juste le Sorcière et le dernier, là. J'ai même le best-of et tout. J'ai toute la collection. Donc, multiplié par 90 colos en moyenne, 90-95 colos. Vous voyez à peu près le nombre de colos que j'ai d'Anna Carlson. Donc, celui-ci, on va dire que c'est un petit peu mon lâcher prise. Et tant mieux. Et c'est celui qui me fait le moins peur pour ces raisons-là. Et après, je dirais mes livres à Disney parce que je suis pas trop Disney. Donc, forcément, ça m'embête moins. Mais en termes de hors Disney, ouais, je pense que c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là parce que franchement, j'ai fait tout dedans. Et je vous jure, quand j'ai. Par exemple, si j'ai loupé un colo, je le reprends. Ben, j'avais repris le sablier là. Ben, je m'en foutais en fait de le faire bien ou pas. C'est pas. Franchement, il n'y a pas mes plus beaux colos dedans. Honnêtement, il n'y a pas un colo, je me dis waouh, ça fait partie de mes colos les plus beaux peut-être. Peut-être il y en a un ou deux. Mais je suis pas à fond dedans. Je suis plus à fond amuse-toi quoi dedans. Quand j'ai envie de faire un colo où je m'en fous, où j'ai envie de me lâcher, je vais aller dans celui-là. Si j'ai envie de faire un colo où vraiment j'ai envie de travailler la technique, je vais aller dans celui-là. Et si je veux faire vraiment un colo, mais où je vais prendre mon temps, où je vais choisir les couleurs et tout, ben, je vais vraiment aller dans un de mes derniers que j'ai acheté et je vais, on va dire, essayer de faire au mieux à chaque fois. Là, c'est vraiment le lâcher prise, c'est celui-là, donc c'est celui qui me fait le moins peur. Montre-nous un collage qui regroupe ton illustrateur préféré. Ah ben, mon illustrateur préféré, c'est Anna Carlson. Un colo qui regroupe ton illustrateur. Donc, il faudrait que je dise, on va dire, mon colo préféré dans Anna Carlson. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué. Une illustration. Une seule illustration. Ça va être dur. Hein. Oh là là. Alors attendez. J'essaie de choisir mon livre parce que vraiment c'est dur. Une seule illustration, ça va être dur. Je vais en prendre deux. J'ai le droit d'en prendre deux. Non, tu m'en voudras pas. Qui regroupe mon illustrateur préféré. Bon, déjà, je te mettrai celle-là en premier. Parce que celle-là, ça a été mon coup de cœur pendant très longtemps. Et c'était mon avatar de YouTube, là, mon petit avatar. Donc, même sur Insta, pendant un petit moment, je l'avais.
Et je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop ce colo. Je le vois pas autrement. Je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. Je crois que c'est un de mes colos préférés. Donc, j'aime les couleurs, j'aime l'effet poil que j'ai fait, j'aime la peau que j'ai fait. Donc, je mettrai celui-là. Et en deuxième, c'est pas mon dernier Anna Carlson, mais je l'ai fait en début de mois. C'est mon portrait préféré que j'ai pu faire. C'est celui-ci. En termes de technique, je l'aime beaucoup. Et en plus, je l'ai fait avec Zazo et Audrey. Donc, ça reste un très beau souvenir de colo. Et je pense qu'il restera l'un de mes colos préférés pendant très très longtemps. En tout cas, dans mes tops préférés. Je l'aime trop. Je l'aime trop. J'aime trop la peau que j'ai fait. Bon, après, j'ai un peu dévié le nez et tout. Mais franchement, elle est trop belle. Donc, ouais, je mettrai ces deux colos parce que pour ces deux raisons. Et c'est dans les deux livres que j'aime, peut-être pas le plus parce que je les aime tous, pardon. Mais ouais, ça fait partie de mes livres chouchou, quoi. Le boîte à bijoux, je le trouve super beau. Et j'y vais pas souvent depuis que je l'ai. Mais quand j'y vais, voilà, j'essaie de faire vraiment des colos coup de cœur, entre guillemets, vraiment de m'appliquer. Le Soulmate un petit peu moins parce que j'y vais tous les mois, donc c'est pas mes colos les plus beaux, mais je teste encore des trucs. En fait, là, c'est vraiment lâcher prise, le Magical Down. Et le Soulmate, c'est plus... je me lâche, mais c'est un entre-deux. C'est entre je m'applique beaucoup et je m'exerce. Donc, il me tient à cœur ce livre et ce colo, quoi, parce que ça a été mon avatar, ça a été le colo où j'ai colorié pour la première fois à la gouache. J'adore faire les portraits. J'adore mes effets poils, je les trouve beaux. Après, il y a des gens qui font mieux que moi, hein, je sais pas, mais j'adore mes effets poils. Et je trouve que quand je fais un colo avec un effet poil, de suite il pète. Mais c'est trop long à faire, donc j'en fais pas tout le temps. Mais j'avoue, j'avoue que ça va. Je gère plus ou moins bien l'effet poil, donc sans, sans me jeter des fleurs. Hein, je trouve que je fais bien mes effets poils et que mes portraits aussi. Et des fois, là, je me lâche comme là. Franchement, il est pas beau. Je m'en fous, quoi. Genre, je vais pas me jeter les tomates parce que je le trouve pas super beau. C'est pas grave. Il y a des choses dans lesquelles je me suis éclatée, c'est le principal. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? Nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux. Bon, ben, j'ai un petit peu répondu aussi à la question indirectement tout à l'heure. Ben, clairement, moi, c'est les portraits. Et les portraits d'Anna Carlson, j'adore parce que j'adore restructurer toute l'image et le rendre réaliste. C'est ça que j'adore chez Anna Carlson, c'est que j'arrive à faire du réalisme et à retravailler tout le portrait. Donc c'est pour ça que je les aime bien. Ensuite, j'adore les scènes, mais c'est trop long. Donc ça me lasse vite. Je ne pourrais pas faire que ça. Clairement, je dirais fantasy et portrait. Ouais. Parce que ouais, les scènes, j'adore ça chez Anna Carlson, mais c'est long. Genre les tortues que j'avais fait, les tortues. Les grenouilles, je trouve ça trop long. Dans celui-là, il n'y a pas trop de scènes. Mais genre, je sais qu'il y en a une qu'il faut que je fasse, c'est celle-là. C'est une scène quand même plus ou moins. Il y a beaucoup d'éléments en fait différents. Alors qu'Anna Carlson, quand même, dans la plupart de ses colos, il y a quand même. Ouais, ça, c'est une scène. Et c'était hyper long. Et ça, c'est plus des fleurs. Il n'y a pas beaucoup de scènes dans celui-là, mais je trouve que quand il y a une scène, quoi, ça. C'est hard. Hein. Vraiment, les scènes d'Anna Carlson, j'ai trouvé hyper complexes, mais j'adore. Là, je prends en exemple Anna Carlson, c'est ce que je colorie le plus, forcément. Donc, je vais me baser par rapport à elle, mais ouais, je dirais portrait. Et après, en dehors de Anna Carlson, j'adore la fantasy, j'adore Kirby. J'adore là, ouais, les Nicolas F. Chambrayanetta. Voilà, j'aime bien ces trucs-là. C'est mes deux illustrateurs préférés, Kirby et Anna. Et
Et ce que j'aime le plus, c'est la fantaisie de Kirby. Et Anna, j'adore ses portraits, donc ouais, je dirais ça. Ensuite, si tu devais caractériser ton style en 3 mots, quel serait-il? Ou si tu préfères, est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colores effet, couleur, matériel? Effet, non, couleur, ouais, peut-être. Alors, définir mon style en 3 mots. Mon style en 3 mots. Alors, je dirais réalisme. Bah, pour mes portraits que j'essaie de faire réalistes et les effets poils, j'essaie quand même de rendre l'animal quand même un peu plus réaliste. Donc, je dirais réalisme. Bon, là, c'est pas tout à fait réaliste, hein, je vous avouerai. Dans ce livre-là, ne trouvez pas trop de réalisme. Quoique, ouais, celui-là, il peut passer. Mais ouais, celui-là, ça va. Genre la bougie, j'aurais pas vu faire un halo rond, tout jaune. Et puis, voilà, j'essaie de faire quelque chose qui peut ressembler à une vraie bougie. Donc, je dirais réalisme. Je dirais originalité. Originalité. J'essaye toujours de faire des rajouts. Bon, pas toujours, mais j'essaye de faire des rajouts de temps en temps dans mes colos pour les rendre un petit peu plus uniques, différents. Depuis mes débuts, j'ai toujours aimé ça. Pour justement pas avoir des problèmes de. Bon, d'avoir des problèmes. C'est pas que pour ça, mais genre les histoires de plagiat, tout comme ça, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Donc j'essaie toujours de faire dans l'originalité et de faire différent parce que ben, ça m'éclate. Donc je dirais rajout, originalité, entre guillemets. Et donc, ouais, on va dire, ouais, originalité et rajout et on va dire réalisme. Et en dernier, je sais pas, ça veut rien dire ce que je veux dire, mais artistique dans le sens où quand je mets de la gouache, que j'utilise beaucoup de matériel différent, des fois mes colos ils ressemblent pas à des colos. Il y a. Ils ressemblent pas à des colos, si c'est des colos, mais ça a un peu cette texture de peinture, de toile. Et ça fait moins colo. Mes colos ils sont moins. Ce que je disais, c'est que j'arrive pas à faire des tutos parce que je fais trop du freestyle. Et en fait, je suis trop. Je me dispatche un peu trop. C'est pas une mauvaise chose, hein. Mais je mélange beaucoup de matériel, je teste beaucoup de choses. Donc après, mes colos, je me vois pas faire un colo que au crayon, sans Posca, sans gouache, sans stylo gel, sans autre matériel, sans aquarelle. Il faut toujours que je mélange, toujours que j'essaye des choses. Et, et j'aime bien que ouais, je trouve que mes colos, ils ressemblent pas à des colos lambda, on va dire. Je sais pas. C'est difficile, hein. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Ensuite, 10, donne-nous ton combo qui tue. Ah bah, ça va être pas compliqué parce que j'ai pas de combo. Alors, moins comme ça, j'ai pas de combo. Mon combo qui tue. Je vais vous dire quoi, mon combo qui tue, comment je fais mes combos. Mon secret, c'est qu'un crayon est une couleur et qu'elle se mélange. Et que je vois plus le crayon comme comme du pigment, comme de la peinture que comme un combo. En fait, pour moi, un combo, c'est trop scolaire, c'est trop carré et ça me ressemble pas du tout. Donc, les combos et moi, ça fait deux. Donc, combo pot, ça n'existe pas chez moi. Combo feuille, combo machin. Moi, c'est du freestyle. Et en fait, j'ai la couleur dans ma tête. J'ai l'image de, par exemple, je vais faire, je sais pas, faire son t-shirt. Ou je vais faire une feuille. Et j'ai la couleur dans ma tête. Et en mélangeant tel ou tel crayon, je sais que ça va donner ça. Donc, j'ai pas de combo. Non. Quelle est ton astuce coloriage préférée et que tu peux nous le montrer? Eh ben, mon astuce préférée, c'est la gouache. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer parce que j'ai fait une vidéo. Une astuce. Ouais, c'est une astuce. Mais
ça me caractérise, c'est ça. Moi, c'est ça. Je sais que quand les gens ils pensent à moi, je pense qu'ils visualisent le truc en se disant, elle fait tout à la gouache. Donc, elle fait tout à la gouache. Je fais pas tout à la gouache, mais j'en fais pas mal. Je sais, c'est ça qui me caractérise. Donc, je dirais que mon astuce préférée et ce qui me caractérise, c'est la gouache pour pouvoir cacher justement ces lignes et rendre les colos uniques. Je trouve que ça les rend, voilà, ça les rend uniques, c'est ça. Ça les rend, ouais, ça les rend différents, je sais pas. Donc, je dirais que c'est mon astuce préférée, c'est ça. Quelle est ma couleur préférée? Alors, ma couleur préférée dans le colo, hein, bien entendu, c'est pas ma couleur, je vais pas m'habiller comme ça. Attendez, je vais faire pause, 2 secondes. Désolée, j'étais au téléphone avec l'éducateur de mon grand. Donc, du coup, j'ai dû couper. Donc, je reprends. Donc, à la question du 12, quelle est ta couleur préférée? Alors, moi, ma couleur préférée, donc dans le colo, c'est le vert turquoise. C'est pas le turquoise, c'est le vert turquoise. Je peux un peu vous montrer dans mes nuanciers ce que j'aime le plus. Vous voyez, c'est ces couleurs-ci. J'aime beaucoup. Ça, c'est dans les luminances. Vous voyez, ces couleurs-là. J'adore. Pas le bleu turquoise. J'aime bien le bleu turquoise, hein, mais je suis plus vert turquoise. Vous voyez ça, là? Celle-là, elle est trop belle. Même celles-là, elles sont belles à mélanger. C'est tout ça, là. Même ça, c'est du bleu turquoise. Mais c'est foncé, en fait. C'est pas comme ça, là. Je sais pas. Ouais, je suis plus vert turquoise. Moi, c'est ma couleur préférée. Dans les polis, j'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-là. Un peu vert menthe, un peu turquoise. Ouais, j'adore. Ça, c'est ma couleur préférée. Après, moi, j'essaye de changer, de varier. Il y a des couleurs que j'ai du mal à colorier. Mais quand j'aime bien des couleurs, j'essaye de faire un petit peu de tout. Je suis pas la pro, hein. Vous avez vu les vêtements, en même temps ce colo, c'est du grand n'importe quoi, je trouve. J'ai fait un peu n'importe quoi. Bref. Hop. Question 13. Que fais-tu comme métier? Ah ben moi je suis chef de cuisine. Ouais, cuisinière, chef de cuisine. J'aime pas dire je suis chef, je trouve que c'est trop... c'est un petit peu trop carré et je suis pas du tout carré. Dans mon travail, je suis... ouais, je suis pas carré. Si, je suis carré dans mon travail, mais je veux dire par là, je suis un peu comme le colo, en fait, je suis un peu freestyle. C'est vrai, hein. Je suis un peu comme ça en cuisine. Après, la recette reste la recette, mais... donc j'ai du mal à me dire je suis chef comme les chefs que j'ai pu avoir dans ma jeunesse quand j'ai appris le métier à être hyper carré, hyper... Je suis plus cool. Donc, je préfère dire que je suis cuisinière, même si je suis chef. En vrai terme, c'est chef, mais je suis quelqu'un de cool et je donne autant de responsabilités à n'importe qui. Je pense que c'est une équipe, donc voilà. Mon métier, c'est chef de cuisine. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des périodes où j'ai un petit peu du mal à poster, du mal à répondre. J'ai un métier qui est quand même prenant. Donc, c'est pas évident tous les jours, mais le colo m'aide un petit peu justement à sortir de ce truc et un petit peu m'évader de la pression du taf, quoi. Quel loisir pratiques-tu? Ah bah alors ça va être facile, j'en ai pas 50, à part le colo, j'en ai pas d'autres. À part si je pourrais dire que mon métier est quelque part un petit peu une passion indirectement, puisque quand même, ça reste une passion la cuisine. Je sais qu'il y a des gens qui font ça en passionné. Moi, j'arrive pas à cuisiner chez moi, hein. On dit que les cordonniers sont souvent les mal chaussés et je peux vous confirmer que c'est exactement ça. J'aime pas cuisiner à la maison. Après, je suis tellement habituée avec des cuisines professionnelles que les cuisines à la maison, ça me gonfle. Si elles sont pas super bien équipées. Et j'ai une grande cuisine, mais en termes de place de travail, pour moi, elle est trop petite. Mais elle n'est pas petite en vrai, mais ouais, je sais pas, j'arrive pas. C'est pas du matériel professionnel, donc j'arrive pas.
Mais, ouais, gérer la cuisine. Et après, j'adore les sorties. Mais l'été, parce que je suis une grande frileuse. Et je suis bien quand il fait 35 degrés, vous voyez. Je commence à être bien à 35. 25, j'ai juste un pull. Vous voyez, à 35, c'est bon, je peux sortir. Donc, voilà. Et après, l'été, franchement, je bouge beaucoup. J'adore balader avec les petits. Prendre la voiture et partir en vadrouille. Est-ce que c'est vraiment un loisir? J'en sais rien. Mais après le colo, c'est l'été, c'est ce que je fais le plus. Je vais chercher des fois à l'école, au centre aéré, et puis bam, je leur balance une surprise. Allez, on va se balader, on va là, là, et puis après on roule toute l'après-midi, on va dans un coin, et puis après le soir, on se fait un petit resto, on rentre tard, voilà, on profite. L'été, vraiment, moi je suis comme ça. Donc, je dirais, ouais, un petit peu la cuisine, parce que c'est mon travail, c'est un peu une passion à la base. Et j'adore balader. J'adore. Surtout que j'ai une belle région. J'en profite. Ensuite, la question 15. La question que je ne redoutais. Donc, chante-nous un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance hors Disney. Alors, à la base, je voulais enregistrer Audrey et la mettre en fond, mais je rigole, hein, je ne vais pas la mettre. Donc, je vais réfléchir. Vous foutez pas de moi, hein, vraiment, parce qu'en plus, les chansons des génériques des années 90, c'est le top. Hein. Franchement, c'est fou. Bon, là, ça va être plus les années 2000, je pense. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, dans les années 90, comme j'ai une grande sœur, elle regardait beaucoup, vous savez, Hélène et les garçons, le club, là, le truc de beauté, là, tout ça. Là. Du coup, c'est pas vraiment des dessins animés. Et après, on va dire préadolescence, CM2, 6e, tout ça, là. Je regardais les Cums. C'était les Cums, c'était ça? C'était... ouais, c'était ça, je crois. Et il y avait les Tortues Ninja, des trucs comme ça. Donc en fait, je chantais une chanson qu'ils avaient remixée des Tortues Ninja. Et vous foutez pas de moi, s'il vous plaît. Parce que c'est la seule musique que je connais de mon enfance. Et en fait, elle m'avait... je la chantais souvent parce qu'en fait, mon papa, il adorait les pizzas. Donc c'est la musique des Tortues Ninja. Attention, préparez-vous. Elle était si belle, la pizza aux anchois, avec la mortadelle, des olives et des noix. Elle était si belle, ma pizza aux anchois. Voilà, c'était ça la musique. Parce que je vous dis, je regardais pas les dessins animés. Et je les retiens pas. Et après, je me suis mis aux séries, donc... Vous avez vu, je chante super bien. Hein. Oh, c'est difficile pour moi, vous savez, je suis très très timide, donc pour moi, ça va être dur. Je crois qu'au montage, je vais pas m'écouter, parce que sinon, je vous la mettrai pas, la vidéo. Donc, voilà. C'était magnifique, c'était incroyable. C'était ce que je redoutais le plus dans le tag. Parce qu'en live, je peux le faire, en fait, parce que je m'en retiens pas. Je me vois pas dans le montage, donc ça me stresse moins. Mais j'ai fait un peu les seins blancs, elle. Mais là, en fait, c'est chaud parce qu'en fait, il faut que je me réécoute après. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura plu. J'ai voulu faire ce tag en plus parce que je sais qu'il y a des nouveaux abonnés. Il y en a qui me connaissent un petit peu moins, qui connaissent un petit peu moins ma façon de colorier, ma façon de faire. Donc je me suis dit que c'est bien. J'aime bien en faire de temps en temps. Après, j'aime pas en faire tout le temps parce que on dit souvent les mêmes choses dans les tags. Mais là c'est bien parce que j'ai pas mal de nouveaux abonnés et ça va permettre aux gens de me connaître un petit peu mieux. Donc voilà, donc là maintenant il faut que je tag 3 personnes et j'ai pas préparé comme d'hab, hein, vous savez, c'est moi. Hein. Donc je vais taguer 3 personnes, alors je réfléchis. 2 secondes, je réfléchis là les scènes, dans ma tête, là, dans ma tête. Je vais taguer. Alors attendez, je vais regarder dans les chaînes. Oui, j'ai mon téléphone, alors tant qu'à faire, je vais aller voir dans mes abonnements. Hein. Alors, je vais taguer. Clio, allez, je te tague. Je sais pas si elle a été taguée. Hein. Je te tague. Plim.
Et le dernier. Attention, et le numéro complémentaire est Alia, Art Thérapie. Donc je tag Alia, je tag Plim et je tag, j'ai dit Clio. Voilà. Donc je vous tag toutes les trois les filles. Je sais pas si vous avez été taguées, pas taguées, bref. Je vous tag. Si ça vous dit de faire le tag, allez-y. Puis même s'il y en a qui ça leur plairait de faire le tag parce que ils en ont envie, écoutez, foncez, hein. C'est fait pour ça. Donc écoutez, je vais vous laisser. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas. Je le dis pas souvent, mais bon, allez, c'est parti. Comme c'est un tag, j'hésite pas à le dire. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à laisser un pouce, même un commentaire. Alors des fois je ne réponds pas forcément. J'aurais compris pourquoi, je pense, si vous avez écouté mon tag. Mais je mets toujours un cœur et je regarde tous les jours, donc je vois vos commentaires. C'est juste par manque de temps, entre Insta, YouTube, mon travail, ma vie. Je ne peux pas tout répondre, mais sachez que je vois tout. Donc ça fait plaisir, vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie énormément pour tous les retours qu'on a eu pour le coloraton. Ça vous a vachement plu, donc ça c'était super. Et toujours pour le pack ou pas cap, voilà. Ça fait plaisir de voir autant de gens qui nous suivent, qui participent et tout. Donc ça fait chaud au cœur. Donc écoutez, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et vous dis bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. I'm zombie but awake 밤비가 내려 wait Can't wait no time is a game so I just put it all my way I'm zombie but awake 밤비가 내려 wait Can't wait no time is a game so I just put it all my way All I need is love all I need is hope 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no All I need is hope all I need is hope 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네 밤에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad buzz down rolling 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에